Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est l'heure de la chronique étymologique d'Alexandre Cugnache, avocat au barreau de Paris. Bonjour Alexandre Cugnache. Bonjour Clémence. Vous nous parlez, en ces temps de rentrée, et puisque nous venons de conclure une table ronde sur la rentrée, vous nous parlez de vacances. Oui, on va retourner en vacances, ou plutôt en tracances, le nouveau terme à la mode, sous les cieux bénis de la Macronie. Et oui, la Macronie ne laisse pas de nous surprendre, ou plutôt de ne plus jamais nous surprendre, tant elle est prévisible. Son arrogance, sa suffisance, ses petits sourires en coin, même dans les moments les plus dramatiques, ou devrions-nous dire les plus mélodramatiques. Prenez par exemple l'insupportable rictus de Vulcain quand il nous annonce la fin de l'abondance qu'il a lui-même provoquée. Mais revenons à nos moutons, c'est-à-dire la tout aussi prévisible, navrante et pénible novlangue macronienne, puisque cette année, nous allons, avec vous, chère Clémence, tenter de redonner quelques sens aux mots. Alors, la Macronie et ses productions, c'est un peu comme cet enfant de 2 ans qui vous apporte son pot avec un énorme étron au milieu en attendant qu'on le félicite. Sauf que ce qu'on admet volontiers de son enfant, on le tolère un tout petit peu moins de soi-disant adultes qui font caca partout et attendent une récompense. Ça, c'est toute la différence entre l'apprentissage et la sénilité, entre la découverte et la décadence. Alors, la Macronie, leur dernière trouvaille oxymorique, donc oxymore, c'est la version novlanguesque du en même temps, c'est donc les tracances. Entendez la contraction entre travail et vacances. On nous a parlé, par exemple, de la pause studieuse d'Emmanuel Macron à Brégançon. Là encore, la Macronie invente l'eau tiède. C'est vrai que personne avant eux n'avait eu la moindre idée d'emporter un dossier sur son lieu de villégiature, ou peut-être simplement de pouvoir se rendre joignable au téléphone en cas d'urgence. Par exemple, quand on a des responsabilités, quand on est chef d'entreprise, cadre supérieur, haut fonctionnaire, militaire, diplomate, prêtre peut-être, médecin, avocat, maire de sa petite commune rurale, éleveur, agent EDF si jamais il y a un pépin sur le réseau électrique, pompier s'il y a des incendies, infirmière, policier, pourquoi pas ministre ou président de la République tant qu'on y est. Mais ce néologisme de traquance, ou plutôt ce barbarisme, parce qu'on ne va pas faire insulte à ce beau mot de néologisme, est plus révélateur qu'il n'y paraît. Parce que si nous connaissons ce terme de vacances depuis au moins les Conches-Paye, le terme est plus ancien. Il remonte à l'usage de vacances au singulier et qui s'emploie pour désigner la vacance d'un poste, et particulièrement la vacance du pouvoir. Vacances du pouvoir que nous expérimentons parfaitement en ce moment, puisque le pouvoir, s'il n'est orienté vers la recherche du bien commun, n'est plus qu'une corruption, et donc un abus de pouvoir. Vous retrouverez d'ailleurs illustré cette notion d'abus de pouvoir dans le dictionnaire par une photo de Macron faisant du jet ski juste avant l'entrée Alstom et confinement. Mais plus sérieusement, on sent bien en creusant cette idée de vacances que ça nous amène plus loin. On entend dans vacances le vacus latin, qui désigne le vide. Vide que l'on retrouve d'ailleurs dans l'expression de Sibeth Ndiaye, la pensée de Marlène Schiappa ou l'honnêteté d'Olivier Véran. Mais plus intéressant encore, en remontant le terme vacances à rebrousse étymologie, on arrive à la racine indo-européenne W qui se prononce, je crois, va, et qui signifie vide ou désert. Cela va donner la racine latine vas nos, qui donne vain, vanité et vaniteux. Et oui, le vaniteux est vide, et ça ne vous rappelle personne ? Ça donne encore, en latin toujours, vastos, entendez vaste, mais aussi dévasté. Ça donne aussi, en germanique, vost, qui donne également vaste, mais qui donne ensuite gâté, dégâts et gâteux, comme les électeurs de Macron. Alors, cette très chère langue française nous dit, d'un mot, nous décrit tout un arrière-monde. Nous pensions que les tracances désignaient les tracas dus à leur carence, mais non, c'était la vacance du pouvoir, le vide de la pensée et de la compétence, la vanité crasse d'une clique évanescente et sans vocation, élue par des gâteux, et qui nous laissera un vaste désert dévasté. Alors, vivement qu'ils prennent, eux, de très très longues vacances, et à l'ombre de préférence. Merci beaucoup Alexandre Cugnache, avocat au barreau de Paris, pour votre chronique étymologique qui parle de vacances à l'heure de la rentrée. Toujours un pas de côté. Bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.